Est-ce que tu as déjà ressenti un décalage entre les paroles d'un proche et l'expression de son visage? As-tu déjà remarqué qu'une personne disait oui alors que tout son corps semblait crier non? Te demandes-tu parfois pourquoi certains discours te laissent un sentiment d'inconfort, malgré des mots rassurants? Les mots savent se maquiller et ils peuvent construire une version propre du réel pour éviter la friction. Le corps n'a pas ce luxe et il réagit avant le récit presque toujours. Quand la langue veut convaincre, elle choisit ses raisons et elle arrange les angles. Quand l'émotion résiste, elle passe par un micro-geste ou une tension ou un silence trop net. Tu n'as pas besoin d'être méfiant toute la journée. Et tu as besoin d'être précis quand quelque chose sonne trop lisse. Car la vérité la plus utile ne se dit pas toujours, elle se montre. Je te propose une thèse simple. Quand la langue ment le corps, avoue. Ce n'est pas de la magie, mais une fuite mesurable de l'inconscient, qui traverse le visage avant la correction consciente et qui se répète sous pression. Une micro-expression dure moins d'une seconde, et elle apparaît avant que la personne ne se corrige. Parfois, c'est une crispation des lèvres, et parfois, c'est un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Une posture parle aussi, et un buste qui recule protège une frontière, tandis que le menton se lève pour masquer une inquiétude. La respiration se coupe quand on force la cohérence, et ce changement reste visible, même si la voix reste douce et posée. Écoute bien. Ton malaise peut être une information et pas une faiblesse. Dans la vie sociale, on apprend à lisser et à être agréable même quand on n'est pas d'accord. Ce système est utile et il économise de l'énergie dans les relations ordinaires et il maintient la paix sans drame inutile. Mais il crée un angle mort quand la forme devient une stratégie. Alors tu entends des phrases très belles qui prestent comme une main invisible. Tu vois des sourires qui réclament une dette sans la nommer. Peu de gens voient ça, parce qu'ils écoutent pour répondre. Ils suivent le texte et il manque la scène où le corps parle sans permission. Toi, tu vas apprendre à regarder cette scène sans peur et sans théâtre. Le mécanisme commence par une émotion brute, puis elle est niée et le visage la montre malgré tout. Cette contradiction produit des signaux brefs, et ils apparaissent surtout dans les yeux, la bouche, la respiration et la posture générale. Observe les paupières et note un battement trop rapide quand le sujet devient sensible. Observe la mâchoire et repère une contraction soudaine qui contredit une phrase trop flatteuse. Observe la gorge et la poitrine, car le souffle change quand on force une histoire. Observe les mains, car elles s'accrochent à un objet quand l'esprit cherche de la stabilité. Observe les pieds, car ils se tournent vers la sortie quand l'intérieur veut déjà partir. Le détail, c'est ça. Tu ne cherches pas un signe unique. Tu cherches une répétition cohérente quand le sujet revient et quand la personne tente encore de rester parfaite. Premier exemple du quotidien. Quand quelqu'un dit qu'il est détendu et que ses doigts écrasent la tasse jusqu'à blanchir. Deuxième exemple du quotidien. Quand quelqu'un dit qu'il est d'accord et que sa tête part en arrière, comme une esquive minuscule. Un troisième exemple peut se voir dans une réunion, quand un collègue te félicite et que son sourire reste propre, mais que ses épaules montent. Un quatrième exemple apparaît dans un rendez-vous, quand quelqu'un dit qu'il t'écoute et que son regard saute ailleurs dès que tu touches un point sensible. L'effet sur toi est discret, mais lourd, et tu le portes souvent sans t'en rendre compte, surtout quand tu veux rester correct. Si tu ignores ces signaux, tu doutes de toi au lieu de douter du récit. Tu te dis que tu exagères et tu rationalises jusqu'à perdre ton centre. Si tu les observes, tu redeviens maître de ton attention et tu restes poli sans te laisser pousser. Tu poses une question simple et tu attends la réponse avec calme. Tu demandes un exemple précis et tu demandes une action observable et tu regardes la cohérence dans les secondes qui suivent. Ce ne sont pas des preuves juridiques, mais des indicateurs d'alignement. Ils te disent où creuser et ils te disent quand ralentir. Quand les mots et le corps s'alignent,
la relation respire et tu le sens sans effort. Le regard reste stable et le rythme devient simple et les gestes accompagnent le sens quand la cohérence est réelle. Quand ils se contredisent, l'inconscient laisse des traces et il les répète. Une pause trop longue apparaît, puis un rire sort et s'éteint, et une main se ferme sans raison apparente. Ne transforme pas cela en chasse au mensonge, car tu ne gagneras que de l'attention. Lis surtout la sécurité et l'inconfort, et tu verras la limite avant que la personne l'admette, même si elle continue à sourire. Garde une éthique, car lire le corps n'est pas dominer l'autre. C'est protéger ta lucidité et éviter de te perdre dans des phrases très bien emballées. Commence par toi et observe ton visage quand tu dis oui par habitude, et observe ton souffle quand tu veux paraître solide. Ensuite, observe les autres sans fixer, et regarde l'ensemble, puis reviens aux détails jusqu'à voir la logique qui revient comme une signature dans leur manière d'être. La vérité ne crie pas, et elle murmure dans la peau. Si tu veux apprendre à entendre ce que les mots ne disent pas, abonne-toi et reste ici pour les prochaines vidéos et les exercices. On décodera les microsignes en direct et tu sauras quand ton intuition a raison dans une conversation.